David doit-il devenir, sous l'ancienne alliance, le type le plus représentatif du Seigneur Jésus comme roi? Il n'est pas étonnant, dès lors que Dieu le fasse passer par des chemins tout spéciaux, dans lesquels il fera d'étranges expériences. De cette façon, il prend peu à peu vis-à-vis de Dieu une attitude de dépendance, telle que le but envisagé finira par être atteint. Humble, petit à ses propres yeux, oublieux de lui-même, l'homme ne sera plus rien, et le Seigneur sera tout. Ah, si nous pouvions oublier la pendule et passer 1 heure ou 2 ensemble pour examiner de plus près la vie de David. Quel trésor n'y a-t-il pas dans certains incidents de cette existence? Quelle beauté dans certains traits quand on les considère à la lumière du plan de Dieu. Un oint de Dieu ne doit pas se faire justice lui-même, ni même insister pour vouloir faire la preuve de son bon droit. Voyez, comme le Seigneur se charge de faire lui-même justice à celui qu'il a oint, quand l'homme renonce spontanément à toute tentative de se justifier. En plus, d'une occasion, David fut à 2 doigts de prendre en main sa propre cause et de faire un éclat. Dieu l'en préserva à cause de l'onction. Vous vous souvenez de cette circonstance où David, un jour rejeté, poursuivi, traqué, cherchant de l'aide en envoyant demander à quelqu'un qui avait en abondance de quoi le secourir, il essuya un refus, plus qu'un refus, une insulte. Et il fut si sensible à cette provocation qu'il conçut séance tenante le dessein de se venger. Il part avec ses gens, mais la femme de l'autre, apprenant la chose, vient au-devant de lui, parlemente, raisonne et le dissuade de mettre à exécution son projet de vengeance. Après quelques jours seulement, qu'arrive-t-il? Cet homme meurt, victime de ses propres excès. Et David remercie Dieu de l'avoir empêché, lui, David, de faire le mal. Comme il est heureux d'avoir pu abandonner cette cause à Dieu et d'avoir été préservé de cet acte de vengeance qu'il avait été sur le point de commettre. Quelqu'un qui a reçu l'onction doit en effet se garder d'actes de ce genre. Dieu épargna à David le regret d'une action qui aurait été pour toujours une tâche sur l'onction qu'il avait reçue. Le Seigneur intervient lui-même et prit l'affaire entre ses mains. Si vraiment nous sommes loin, Dieu s'occupera lui-même de ce qui nous concerne. Nous n'avons pas besoin de nous faire du souci pour venger nos droits méconnus. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Et quel exemple que celui de David refusant de toucher à Saül, alors qu'il le tient à sa merci. Cet homme qui représente presque sa vie, il est là, sans défense, entre ses mains. Un seul geste et David serait débarrassé de son ennemi, juré, mais non, non. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle. Ce sont là des choses qu'on ne peut pas faire quand on a reçu l'onction. Tout cela est plein d'une signification profonde et jette une lumière bienfaisante sur la vraie nature de l'onction. Nous comprenons mieux pourquoi nous devons faire certaines expériences ici-bas pour devenir après au service qui nous attend. Se rendre coupable d'un acte de vengeance parce que quelqu'un ou quelque chose s'est mis à la traverse de nos désirs personnels, c'est très humain sans doute. Mais comment pouvons-nous envisager de régner moralement et spirituellement si nous laissons aller à de telles faiblesses? Jamais nous ne pourrons monter à la montagne de l'Éternel si, comme loin de Dieu, nous laissons le ressentiment nous entraîner à de telles fautes. Tout cela, c'est de l'éducation. Vous vous en rendez compte? Et une éducation fondée sur l'onction, en harmonie avec elle. Nous pourrions passer ainsi en revue la vie de David et nous verrions qu'à tout moment, Dieu s'emploie à préparer son serviteur en raison de l'onction qu'il lui a conférée. Même cette période sombre que David a dû traverser était, dans la pensée de Dieu, un des éléments essentiels de la préparation au trône. Elle touchait de très près au but de l'onction.